Bonjour et bienvenue. Quand on pense aux adverbes en ment, on imagine immédiatement des mots comme doucement ou rapidement, des mots qui précisent comment une action se déroule. Mais les adverbes en ment ne font pas que cela. Certains expriment un jugement, d'autres marquent un degré de certitude. D'autres encore organisent le discours. Autrement dit, derrière une forme morphologique apparemment simple, se cache une grande diversité de fonctions. C'est cette diversité que je vous propose d'explorer. On apprend très tôt qu'un adverbe est un mot qui modifie un verbe. C'est une définition simple, efficace et souvent suffisante pour les premiers apprentissages. Mais cette définition est-elle valable dans tous les cas? En effet, on présente souvent les adverbes en ment comme de simples marqueurs de manière. Pourtant, lorsqu'on les examine attentivement, on découvre qu'ils introduisent une norme implicite, une évaluation et surtout une prise de position de l'énonciateur. La définition scolaire affirme que l'adverbe modifie un verbe, un adjectif ou une phrase entière. Mais que signifie réellement modifier? S'agit-il d'ajouter une information descriptive ou d'introduire une évaluation? Par exemple, dans « Il parle doucement ». Ici, tout semble simple. Doucement précise la manière de parler. On peut demander « Comment parle-t-il » Tout semble clair. Les adverbes en ment se distinguent des adverbes simples comme vite. Ils dérivent d'un adjectif. Rapide devient rapidement. Ils font appel à un état d'esprit. Cette formation transporte une dimension évaluative issue de l'adjectif. Dire qu'un marcheur avance rapidement et qu'un train avance rapidement ne renvoie pas à la même vitesse réelle. L'adverbe ne correspond donc pas à une valeur absolue. L'adverbe rapidement situe l'événement par rapport à une norme implicite. Cette norme dépend du type d'entité et du contexte. L'énonciateur évalue un écart. Les adverbes dits de manière traduisent déjà une appréciation. Si on regarde les énoncés, il a répondu sèchement. Elle a accepté calmement. Il a réagi violemment. Ce qui est sec, calme ou violent dépend d'une échelle évaluative. Les adverbes de degré construisent explicitement une échelle. Ils situent un élément par rapport à un centre attracteur. Regardons ces exemples. Il est partiellement responsable. Elle est extrêmement compétente. Le résultat est relativement satisfaisant. Ces adverbes ne décrivent pas une manière d'agir. Ils interviennent sur l'intensité ou sur l'évaluation. Mais il serait réducteur de dire qu'ils augmentent ou diminuent simplement une qualité. Extrêmement amplifie, certes, mais il suppose une échelle implicite. Il construit un point culminant. Partiellement introduit une division, une répartition de responsabilités. Il suggère que l'attribution n'est pas totale. Relativement est encore plus intéressant. Il n'indique pas seulement un degré modéré. Il implique une comparaison implicite. Relativement à quoi? À quelle norme? À quelle attente? Autrement dit, les adverbes de degré ne font pas qu'intensifier. Ils construisent une norme, une échelle, un cadre interprétatif. Ils participent donc à l'évaluation et à la structuration du sens. Passons maintenant aux adverbes de temps.
Il a récemment changé d'avis. Elle a longuement réfléchi. À première vue, ces adverbes situent simplement l'action dans le temps. Mais là encore, leur rôle est plus subtil. Récemment ne donne pas une date précise. Il installe l'événement dans une proximité temporelle floue. Il suppose un repère partagé avec l'interlocuteur. Longuement ne situe pas l'action dans le calendrier. Il indique une durée perçue comme importante. Il introduit une appréciation qualitative de cette durée. Ainsi, même les adverbes dits de temps ne sont pas de simples localisateurs chronologiques. Ils participent à la représentation de l'événement. Ils construisent une temporalité vécue, évaluée, interprétée. Les adverbes temporels en ment ne donnent pas une mesure exacte. Ils évaluent une durée par rapport à une attente. L'incidence correspond à la position de l'adverbe. La portée correspond à l'élément réellement affecté. Le déplacement modifie la portée. Dans « naturellement, cette eau est gazeuse ». Naturellement ne décrit pas l'eau. Il indique que pour le locuteur, l'énoncé va de soi. Certains adverbes portent sur l'action. D'autres portent sur la phrase entière, sur un élément de la phrase ou même sur des éléments externes à la phrase en rapport avec les conditions d'énonciation. On parle alors de différence de portée. En fait, l'incidence a une influence sur la portée. Dans « il a répondu calmement », calmement porte sur le verbe. Dans « calmement il a répondu », calmement relève d'un commentaire sur le sujet « il ». En effet, on apprend très tôt qu'un adverbe modifie un verbe. Par exemple, il parle doucement. Ici, tout semble simple. Doucement décrit la manière de parler. Mais considérons maintenant une autre phrase. Heureusement, le train est arrivé. Que modifie heureusement? Est-ce qu'il décrit la manière dont le train est arrivé? Non, le train n'est pas arrivé heureusement, comme on parlerait doucement ou rapidement. Alors que fait cet adverbe? C'est là que les choses deviennent intéressantes. On peut tester cela très simplement. Posons la question. Comment parle-t-il? La réponse peut être doucement. Cela fonctionne. Mais peut-on répondre heureusement? Non. Cela montre que heureusement ne décrit pas l'action. Il ne répond pas à une question portant sur le verbe. Regardons maintenant ce qui se passe avec la négation. Dans « il n'a pas répondu calmement », la négation affecte directement l'action et sa manière. Mais dans « heureusement il n'a pas répondu », l'adverbe reste extérieur à la négation. Il encadre toute la proposition. Il ne fait pas partie du contenu décrit. Il commente ce contenu. Essayons d'enlever l'adverbe. Il a répondu calmement. Si on enlève calmement, il reste une phrase complète. Heureusement, il a répondu. Si on enlève heureusement, on perd l'évaluation, on perd la position du locuteur. Ce n'est pas un simple détail descriptif, c'est un marqueur d'engagement. Certains adverbes portent sur l'énoncé entier. Ils expriment une évaluation globale, un positionnement ou une distance. Si on observe, heureusement, il est venu. Franchement, je ne suis pas d'accord. Apparemment, ils ont refusé. On remarque que ces adverbes ne portent pas sur l'action, ils portent sur la phrase entière. On parle alors d'adverbes de phrase. Leur rôle n'est pas descriptif, il est énonciatif.
Ils ne décrivent pas le monde. Ils indiquent comment le locuteur se situe par rapport à ce qu'il dit. Prenons d'autres exemples. Franchement, tu exagères. Honnêtement, je ne sais pas. Évidemment, ils ont refusé. Dans chacune de ces phrases, l'adverbe ne décrit pas une manière d'agir. Il exprime une attitude. Il indique la position du locuteur. Il signale une attitude, une distance, une sincérité, une évidence supposée, un jugement, un regret, une satisfaction. Évidemment, par exemple, peut sembler porter sur la proposition, mais il peut aussi anticiper et neutraliser une objection implicite. Ici, l'adverbe organise l'espace dialogique. Il renvoie à une production potentielle du co-énonciateur. La catégorie des adverbes de phrase n'est pas homogène. La portée varie selon les cas. La validation du contenu, le positionnement intersubjectif, l'organisation de l'acte d'énonciation. Les adverbes en ment fonctionnent comme des marqueurs. Ils inscrivent le contenu dans un cadre évaluatif. Ce sont des marqueurs d'appréciation, des marqueurs de positionnement ou des marqueurs de validation. Derrière la diversité des emplois, une cohérence apparaît. Ils construisent une relation entre contenu et point de vue. Ils situent un contenu par rapport à une norme ou une échelle. Les adverbes en ment ne sont pas de simples compléments. Ils rendent visible la présence du sujet parlant dans son discours. Ils ne servent pas seulement à préciser une action. Ils permettent au locuteur de s'inscrire dans ce qu'il dit. Ces adverbes ne parlent pas seulement du monde. Ils parlent aussi de la manière dont on prend position par rapport au monde. Autrement dit, les adverbes en ment ne servent donc pas seulement à préciser comment. Ils permettent au locuteur de s'inscrire dans son propre discours. Ils sont des indices de position. Et peut-être est-ce là leur fonction la plus essentielle.